Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on s'attaque à des petites préparations pour le Ramadan. Et là, j'ai réalisé une recette de samoussa indien avec une pâte faite maison. On a vraiment trop aimé. Donc j'ai dit, c'est obligé, je la partage à tous mes abonnés. C'est la pâte qui fait toute la différence. Allez, on va pour le détail de la recette. Du coup, on va d'abord passer à la garniture. Vous allez émincer des oignons que vous allez faire revenir avec de l'huile neutre, de l'huile normale, colza ou tournesol. À ça, vous allez ajouter la viande hachée que vous allez bien effriter. Donc c'est une recette vraiment 100% indienne, de la pâte à la garniture. Donc vous allez effriter toute votre viande hachée avec les oignons, bien la mélanger et ensuite on va pouvoir assaisonner. Donc là, les basiques, sel, poivre. Vous avez le détail en même temps que la vidéo défile, le détail de la recette. Une cuillère à café de paprika, du cumin. Donc le cumin est obligatoire pour avoir ce goût oriental. Une cuillère à café de gingembre. Important également pour avoir ce goût si particulier, une cuillère à soupe de coriandre moulu. On mélange, on fait revenir tout ça en même temps qu'on assaisonne. Et il y a un ingrédient aussi qui est très important et en met pas mal, et c'est le curry. Vous mettez deux bonnes grosses cuillères à soupe de curry. Ne l'oubliez surtout pas. On mélange, on attend qu'il n'y ait plus d'humidité dans la poêle et c'est prêt. En parallèle, j'ai fait deux farces. Une farce viande hachée et pour varier un petit peu, j'ai fait une farce viande hachée mélangée à de la pomme de terre et de la vache qui rit. Donc vous voyez, j'ai fait bouillir des pommes de terre en petits dés et à ça, j'ai ajouté un tiers de ma viande hachée. J'ai mis également du fromage râpé. Vous mettez la quantité que vous voulez en fromage râpé. C'est en fonction de l'intensité du goût que vous voulez. Vous mélangez bien et là, bien sûr, facultatif, vous commencez à me connaître. Eh bien moi, là où je peux ajouter du piment, j'en ajoute. Donc j'ai mis une cuillère à café de harissa. On remélange et voilà, ma deuxième farce est prête. Donc j'ai fait deux farces, une farce que viande hachée à l'indienne et une farce pomme de terre viande hachée, fromage. On passe à la préparation de la pâte, hyper facile. Vous allez vider dans une cuve 250 g de farine, 50 g de beurre préalablement fondu et un peu de sel pour assaisonner votre pâte. Et là, vous allez les mélanger petit à petit avec de l'eau. C'est tout ce qu'il faut comme ingrédient, rien de plus dans cette pâte. Pas de levure chimique, pas de levure boulangère. Donc on mélange et en fait, vous saurez que votre pâte est prête quand elle ne collera plus à vos mains. C'est tout simplement ça le signal. Vous la travaillez petit à petit avec de l'eau. Dès que vous voyez qu'elle ne colle plus, ni dans le récipient, ni dans la main, c'est que votre pâte est prête. Et pour le repos, il y a vraiment besoin que de 5 à 10 minutes de temps de repos, juste pour qu'elle se détende un petit peu. Mais là, on ne cherche pas à avoir une pâte qui gonfle, surtout pas. Juste qu'elle se détende pour qu'on puisse la travailler sur la table facilement. Vous voyez, là, elle ne collait plus du tout aux mains. Je mets un petit torchon, je laisse 5-10 minutes poser et là, c'est parti. On va commencer à élaborer notre pâte à samoussa. Donc je vais la prendre, je vais l'étaler finement. On ne veut pas que ce soit écœurant, le samoussa, donc on fait une pâte fine. Je mets de la farine sur mon plan de travail pour pas que, en travaillant la pâte, elle reste collée à mon plan et qu'elle se déchire. Donc voilà, je l'étale finement sur la surface. Donc pour 250 g de farine, vous avez à peu près, franchement, vous devez avoir plus d'une trentaine de samoussas. Vous voyez, elle s'étale super facilement en plus la pâte.
Je n'ai vraiment pas galéré à l'étaler. Et là, vous prenez un verre ou un emporte-pièce de la taille que vous souhaitez pour avoir la taille de samoussa que vous voulez. Donc en fait, il faut faire des cercles. J'ai fait des cercles sur toute ma pâte. Et là, je prends mon petit cercle. Ouais, je vous montre, je vais mettre également de la vache qui rit avec la pomme de terre dans ma deuxième farce. Donc, je prends mon samoussa, je mets ma petite farce au milieu et là, je dois tout simplement former un triangle. Donc là, vous pouvez voir comment je fais ça sur l'image. Et j'oublie pas de mettre la vache qui rit sur la farce avec la pomme de terre et la viande hachée. N'hésitez pas à remettre un peu à fariner vos doigts hein, pour coller la pâte quand il faut. Des fois, elle est peut-être un peu trop humide, la pâte, et du coup, il faut rajouter un petit peu de farine entre vos doigts pour pouvoir bien refermer la pâte. Voilà comment se fait des samoussas avec la pâte façon indienne. Voilà, j'espère que vous avez bien pu l'apercevoir comment je le faisais sur la vidéo. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça en vaut la peine. La pâte, elle est super facile à faire, c'est vraiment le temps du pliage qui est un peu plus long. Faut prendre son mal en patience. Je vous remontre un autre exemple. Voilà, dans ma tête, je visualise un triangle et du coup, après, je peux le former avec mes doigts. C'est comme ça que je fais. Et faites très attention, hein, ne laissez aucune ouverture, hein, parce qu'après, vous allez les frire. Donc, si jamais vous les fermez mal, et ben après, toute l'huile rentre à l'intérieur et c'est immangeable. Donc, bien pincer avec le bout de vos doigts pour bien fermer la pâte. Voilà, je plie tout le long et je rabats ensuite l'extrémité pour faire le triangle. J'ai vraiment pas regretté hein, de les faire maison, c'est hyper bon. La pâte et la farce, il n'y a rien de difficile. Comme je vous le répète, c'est vraiment juste le façonnage des samoussas, des triangles qui est un peu plus long. C'est un peu plus long que des feuilles de briques parce qu'il faut bien coller, comme j'ai dit, la pâte parce que s'il y a des ouvertures, c'est raté. Hein. La friture, l'huile rentre à l'intérieur et c'est immangeable. Voilà ce que ça donne. Vraiment un beau triangle. Le résultat final, avant cuisson, ça m'a fait toute cette quantité-là. Et j'ai eu aucun souci à la cuisson, hein. Ça ne s'est pas ouvert parce que j'avais vraiment bien pincé avec les doigts. Je n'ai eu aucun souci. Donc ensuite, vous allez remplir une sauteuse d'huile. Pas besoin d'en mettre jusqu'en haut, mais de quoi pouvoir faire frire vos samoussas. Et vous les faites cuire à feu moyen sur chaque face, de chaque côté, jusqu'à ce que vous les voyez dorés. Une fois qu'ils sont dorés, vous pouvez les enlever, les laisser sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile. Alors ça, c'est une recette vraiment super sympa pour le ramadan. Parce que c'est vrai qu'on aime bien manger plusieurs petites choses pendant le ramadan. Plus que des gros plats ou... et ça, c'est des petites bouchées qui sont très très bonnes. Voilà, avec un petit filet de jus de citron dessus. Ou une petite sauce thaï, quelque chose de un peu sucré. Les sauces thaï ou pimentées, c'est très très bon avec. Nous, c'est ce qu'on a fait. Mes enfants ont préféré cette pâte-là que la feuille de brique. Vous voyez, là, je vous ai coupé une part. On voit le fromage, la vache qui rit fondante. C'était vraiment un régal. Donc, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez refaire la recette. Vous pouvez la refaire. Elle est très, très bonne. Vous ne le regretterez pas.
Voilà les amis, je vais vous laisser et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tout le monde.